Bonjour à tous, vous êtes sur le plateau de Midi d'Afrique. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau. Et bien, au menu de ce magazine rectificatif avec le pasteur Kwasi Victor, aujourd'hui encore, nous parlons d'un terme aussi évocateur, les vertus chrétiennes, tel était notre thème de la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous en parlons encore. Et nous allons finir avec vous nos différents partenaires dans Espace Annonce. Alors, nous allons vous permettre de mieux vous installer confortablement en compagnie de Audrey Assad. La suite, ce sera pour tout à l'heure. Vous êtes bien assis, je l'espère. Notre thème du jour avec le pasteur Kwasi Victor dans Rectificatif. Je l'ai annoncé tantôt, les vertus chrétiennes. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur. Comment va en ce jour? Par la grâce du Seigneur. Alors les vertus chrétiennes, la semaine dernière nous en avions parlé, aujourd'hui encore on en parle. Tout à fait. La semaine dernière nous avons terminé de parler sur la discipline qui faisait partie de ce qu'on a cité, des vertus qu'on a cité la dernière fois. Aujourd'hui,
nous continuons sur le même thème, nous commençons avec la loyauté. Entendons par loyauté l'honnêteté, la franchise et la sincérité. Parce que vous voyez, aujourd'hui, nos familles, nos églises, nos organisations, nos entreprises n'arrivent pas à évoluer à cause du manque de la loyauté. Je dirais à cause de la déloyauté. Je veux signifier que c'est à cause de la loyauté d'Élisée qu'il a été le successeur d'Élie. C'est à cause de la loyauté de Josué qu'il a été le successeur de Moïse. Tant qu'on n'est pas attaché, tant qu'on n'est pas honnête, tant qu'on n'est pas franc envers quelqu'un, on ne peut pas faire une grande organisation et une organisation qui réussit. Il faut un maximum de loyauté dans toutes nos relations, dans tout ce que nous faisons, dans tous nos engagements que nous prenons sur cette terre. D'accord. Alors, les vertus chrétiennes, la semaine dernière, nous avions parlé de l'obéissance, le pardon, l'amour et la discipline. Aujourd'hui, nous parlons de la loyauté. Pourquoi la loyauté? Il nous faut la loyauté parce que la loyauté nous permet d'avoir l'amour de Dieu entre nous. Parce que quand quelqu'un est sincère, il est honnête, forcément l'amour de Dieu va régner. La loyauté nous permet d'avoir une équipe indivisible, une équipe de combat indivisible. Parce que nous sommes sur une terre où nous luttons contre les principes et les principautés. Il nous faut être unis, parce que seul on ne peut pas aller loin, seul on ne peut pas réussir quelque chose. Il nous faut être unis avec quelqu'un d'autre pour pouvoir remporter les victoires devant les obstacles qui s'opposent à nous. Ok, il y a aussi le bon ton. Qu'est-ce que c'est? Le bon ton, c'est la bonne manière de parler. Vous savez, souvent on nous dit, il y a des gens, quand ils te parlent, quand tu finis de te laver, tu deviens plus propre. Oui, parce que ils sont dotés d'un langage extraordinairement mauvais. Vous savez, j'ai souvent dit, les gens ne se demandent pas pourquoi les 50 personnes plus leurs chefs ont été consumés par Élie. C'est simplement parce que quand ils sont arrivés, ils se sont mal exprimés devant Élie. Ils ont dit, le roi dit, descends. Mais la Bible dit, Élie dit, si je suis vraiment le serviteur de Dieu, que le feu descende. Et comme ça, deux groupes. Le troisième groupe, quand il est venu, dit, s'il te plaît, que ma vie te soit précieuse, que celle de mes frères te soit précieuse. Et c'est en ce moment que le Dieu lui-même dit à Élie, descends. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même, il a peur de ceux qui parlent mal. Parce que la parole est sacrée, la parole est créatrice, la parole démontre la présence de Dieu. Et la meilleure chose que le Seigneur ait pu donner à l'homme, c'est la parole. Donc la parole ne doit pas être vilipendée ou utilisée n'importe comment. Le Seigneur ne peut pas marcher avec quelqu'un qui parle mal. C'est pourquoi David dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu d'une parole, qu'elle serve à l'édification. Édifier, ça veut dire construire. Ce que ça sert à la construction de ceux qui l'écoutent. Si ta parole doit détruire, le Seigneur n'est pas avec toi. Et dans Colossiens chapitre 4 dit que vos paroles soient assaisonnées de sel, c'est-à-dire qu'elles soient agréables à entendre. Il faut que je sois à mesure de dire à ma soeur qu'elle est belle, qu'elle est charmante, parce que le Seigneur nous a créés comme ça. Et l'homme étant un être relationnel, doit avoir un bon ton, une bonne façon de parler. Parce que, souvenez-vous, que la Bible dit, l'arrogance précède la ruine. C'est-à-dire que si tu es arrogant, vous savez, le fait d'avoir, la ruine n'est pas le fait de tout perdre. Le fait de ne pas avoir d'amis, c'est la plus grande ruine. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas acheter sur la terre, c'est la chaleur humaine. Aucun trésor, aucun milliard ne peut acheter la chaleur de quelqu'un. Mais c'est le bon ton qui lie un autre à une personne. Alors, est-ce que le bon ton nous emmène-t-il à avoir des paroles positives? Tout à fait, parce que quand je viens et puis je regarde mon frère qui est en face de moi, il dit, mais mon frère, mais tu es beau aujourd'hui. C'est une belle parole, c'est une bénédiction. Le fait même de dire bonjour, c'est une bénédiction. Parce que quand il dit bonjour, ça dit, il faut qu'il sa journée soit bonne, il faut qu'il passe une bonne journée dans la présence du Seigneur. Donc, je veux dire, avoir un bon ton, c'est avoir la présence de Dieu avec nous. D'accord. Et avoir le bon ton, est-ce que c'est être agressif, mais tout en ayant des paroles positives? Non, pas du tout. Quelqu'un qui a un bon ton ne peut pas être agressif en même temps. Parce que je ne peux pas dire à mon frère qu'il est beau et exprimer une autre parole derrière. Parce que quand je lui dirai tu es bien habillé, c'est sincère. Ça ne va plus traduire une autre idée qui démontre qu'il n'est pas ce que je viens de dire. Donc le bon ton, c'est la douceur. Ça implique la douceur, l'amour, je dis beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on ne peut pas exprimer. Effectivement, beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout dire ici. Tout à fait. Voilà. Alors, les vertus chrétiennes, il y a aussi le courage dans le travail. Le courage dans le travail.
Vous savez, je dis toujours aux jeunes chrétiens qui m'écoutent et à tous les chrétiens, quand un pasteur dans une église te dit « tu seras béni », ça ne veut pas dire qu'un ange va descendre du ciel pour te donner une mallette de 40 000 milliards. Non, ça veut dire que le Seigneur te donnera le succès dans ton entreprise. Il a dit toujours, Proverbe chapitre 16, verset 3 dit, confie à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et il dit, la Bible dit, Dieu bénit l'œuvre de tes mains. C'est-à-dire, il faut que tu sois en train de travailler avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, de conviction pour que le Seigneur puisse te donner la bénédiction qu'il t'a promis. Parce que, ouais, la bénédiction, ce n'est pas une prophétie, c'est un acquis. Le Seigneur a déjà donné de posséder. C'est l'action pour posséder qu'on ne pose pas. Vous voyez, je dis toujours, n'espérons pas que le Seigneur viendra nous visiter à la place de celui qui se lève à 5 h du matin. Parce que si nous on dort jusqu'à 10 h, celui qui se lève à 5 h du matin sera visité. On prend l'exemple de deux personnes qui ont deux magasins. L'autre est d'un autre bord. Moi, je suis chrétien. Lui, il vient à 6h30 du matin pour ouvrir son magasin. Et moi, je viens à 10h espérant que le Dieu des cieux va convoyer tous les clients. Il est venu, il a appelé les clients par sa prière. Moi, je viens de façon paresseuse et je deviens pauvre parce que je ne suis pas courageux. La pauvreté, je dis souvent, vous voyez, ce n'est pas un esprit d'abord. Ce n'est pas un état. C'est un esprit. La Bible dit un peu croiser les mains, un peu somnolé. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La pauvreté, c'est un esprit qui nous met dans un état. Et il faut qu'on comprenne ça bien. Parce qu'on chasse trop l'esprit de pauvreté sans comprendre que notre mentalité est pauvre. C'est pourquoi notre état est pauvre. Donc on doit dire aussi, on invoque l'Esprit de Dieu afin qu'il nous aide à travailler. Nous devons d'abord nous aider nous-mêmes à travailler. Vous savez, la dernière fois j'ai dit, Dieu est notre ombre. C'est quand on bouge que Dieu nous suit. Donc on ne peut pas rester sur une place. Oui, et quand il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains, c'est implicite. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Mais il faut qu'on travaille. Il faut qu'on ajoute à la prière le travail. Vous voyez, il y a eu un document, je ne dirais pas un document sur une secte qu'on critique beaucoup, mais ils ont dit, un secret c'est quoi? La prière la nuit et le travail le jour. Et la Bible dit, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Il dit, travaillez maintenant parce que la nuit vient où vous ne pourrez plus travailler. Pourtant, le chrétien, il y a certains chrétiens qui passent leur journée à regarder la télé, à rêvasser, espérant que le Seigneur viendra avec l'ange Gabriel, avec une bonne commission. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous donne la richesse, mais c'est le travail de soi-même. Le travail et Dieu donne. Le travail et Dieu donne. Alors, pour une personne qui est en train de nous regarder et elle n'est pas chrétienne, cette personne-là, elle va dire, oh, ok, comme on dit, la richesse c'est soi-même, donc je vais travailler, et l'Esprit de Dieu, bon. Non, vous savez, je vais simplement dire que tout le monde a besoin du surnaturel pour atteindre ses objectifs. Nous avons le surnaturel. Le chrétien a plus de surnaturel que quiconque. Mais ce qui fait la différence entre lui qui a le surnaturel et celui qui réussit, c'est le travail. C'est le courage. Parce qu'il faut qu'on travaille. Parce que celui-même qui réussit, pourquoi souvent certaines personnes vont dans certaines sectes pour pouvoir posséder la terre? C'est parce qu'ils savent que sans le surnaturel, le travail ne peut pas prospérer. Alors, le chrétien qui sait qu'il a le surnaturel, qui a le Saint-Esprit, qui a Dieu en lui, doit ajouter à son Saint-Esprit le travail pour pouvoir posséder les trésors de la terre. Parce que la Bible dit, c'est à force de peine que tu vas tirer ta nourriture de la terre. Ok, d'accord. Et aussi l'humilité et la ponctualité dans la vie chrétienne. L'humilité et la ponctualité. La ponctualité. Vous voyez, c'est difficile de travailler avec certains chrétiens. Franchement, moi j'ai un problème avec. Parce que je ne peux pas dire à quelqu'un de venir à midi, et puis ce quelqu'un, pour parler pour vraiment, ce quelqu'un s'emmène à 13h30, espérant qu'on sera content avec lui. Non, je ne comprends pas pourquoi est-ce que les gens comprennent la chose de cette façon. On te dit viens à 10h. Et puis c'est à 10h que tu quittes ta maison parce qu'on t'a dit de venir à 10h. Est-ce une manière de dire que les chrétiens sont toujours en retard? Les chrétiens sont toujours en retard. Franchement, et regardons dans nos églises. Moi je suis pasteur. Moi quand le culte commence chez nous à 8h30, à 6h déjà je suis à l'église. Parce que quand je vais dire à un chrétien tu es en retard, il faut qu'il me trouve à l'église d'abord
pour que j'ai le courage de lui dire que tu es en retard. Mais je ne peux pas lui dire que tu es en retard quand moi je viens à 10h. Il faut que moi je viens à 6h ou à 6h30. Je suis à l'église et je vois tout le monde entrer. Demain quand je vais dire à un chrétien tu es en retard, il ne dira pas le pasteur lui-même il est en retard et puis il me dit que non, je viens parce que c'est moi qui suis le modèle. Je dois montrer aux chrétiens que moi je suis son modèle. Il doit suivre ce que je fais. Paul dit, soyez mes imitateurs. Mais je ne peux pas dire à quelqu'un d'imiter quelque chose qui est mauvais. Alors je viens à l'heure. Je viens à l'heure pour lui signifier que quand je lui dis de venir à l'heure, c'est parce que moi je suis capable de venir à l'heure. Il faut qu'on soit ponctuel. Moi je dis toujours, on ne réussit pas dans nos activités parce qu'on n'est pas ponctuel. Quelqu'un qui s'en va pour une interview, pour être embauché quelque part. C'est ça? Et puis, il vient à 10h, pourtant il a dit viens à 7h30. Mais il perd rapidement, puis non, le Seigneur met les sorciers sont contre moi, on met dans mon village, on ne réussit pas. Non, c'est pas parce que dans ton village, on ne réussit pas. C'est parce que toi-même, tu n'as pas envie de réussir. Parce que si tu avais envie de réussir, tu serais venu à 5h30 pour attendre les gens. Dieu peut-il faire un miracle là où le chrétien est arrivé en retard? Il a prié avant de partir et malheureusement, il arrive en retard. Est-ce que Dieu peut faire un miracle là? C'est une question très embarrassante. Parce que, vous voyez, il y a des principes auxquels le Seigneur lui-même ne veut pas désobéir. Parce que lui-même s'est établi ces principes. Quand tu viens en retard, je ne vois pas quel miracle le Seigneur va faire pour toi. Parce que le Seigneur lui-même, il est le Dieu, le maître des temps. Vous comprenez? C'est lui qui nous a donné 24 heures dans une journée. Et il ne donnera pas 26 heures à quelqu'un parce qu'il aime trop. Chacun a 24 heures dans la journée. Et quand on te dit viens à 7 heures, c'est le miracle même qui se produit comme ça. Parce qu'il faut que tu sois capable de lever à 7 heures pour venir, pour voir le miracle à 7 heures. Quel est le miracle qu'on veut que le Seigneur opère quand il nous a dit viens à 7 heures, puis nous on est venu à 10 heures? Quel est le miracle qu'on veut que le Seigneur opère? Le Seigneur ne va pas opérer un miracle si toi-même tu n'es pas arrivé à l'heure du rendez-vous où il devait opérer le miracle. Voici ce qu'on doit comprendre. Parce que vous voyez, souvent on a du mal à dire certaines choses aux chrétiens. Le chrétien vient à 10h à l'église et il veut qu'on finisse à 11h. Vous voyez? Et quand on l'embauche dans une entreprise et qu'on dit l'heure d'arriver à 7h, il vient à 9h et puis il espère que le Seigneur fera un miracle en touchant le cœur du directeur général. Quel est le miracle que vous voulez que le Seigneur fasse? Ok, j'espère que vous avez bien compris cela, chers téléspectateurs. Eh bien, les vertus chrétiennes, c'est d'abord l'obéissance, le pardon, l'amour et la discipline. Et aujourd'hui encore, nous avons parlé de la loyauté, le bon ton, le courage dans le travail et aussi l'humilité, sans oublier la ponctualité. La ponctualité. Ok, j'espère que vous avez pris bonne note, chers téléspectateurs. Eh bien, rectificatif avec le pasteur Kwasi Victor, c'est fini pour ce jour. Je vous laisse en compagnie du groupe Makoma. À tout de suite avec Espace Annonce. Yeah.
maintenant et c'est en compagnie du révérend Père Henri Makosso. Il est chargé de la sécurité des pasteurs et des lieux de culte en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est sur notre plateau pour nous parler d'un séminaire de formation. Bonjour, révérend. Bénédicte, que le Seigneur te bénisse, ma fille. Amen. Je vais saluer toutes ces charmantes personnalités qui sont dans ce plateau. Il a dit que Dieu vous bénisse. Je vais saluer l'ensemble des pasteurs de Côte d'Ivoire au nom de l'archevêque, le bishop Kassi d'Azito, et dire aux pasteurs que Dieu vous bénisse. Effectivement, nous sommes là pour parler d'un séminaire de formation. Et ce qui est fort et ce qui est terrible, c'est que le thème de ce séminaire, c'est « Il était une fois l'onction ». Bénédicte, tu sais, il y a des hommes qui ont marqué, je ne vais pas parler des hommes de Dieu qui ont marqué l'histoire du monde, mais je vais parler de la Côte d'Ivoire. Voici un homme tel que celui que nous appelons effectivement le père de la nation, Feu Kakou Sévérin. Voici un homme qui monte dans un buste, comme tout citoyen, comme tout être humain. Et le bus se dirige directement au commissariat parce que tout le monde dans le bus tombe sous l'onction. Des délivrances, des miracles. Voici un homme qui intervient sur une radio. Des gens sont à Korogo, des gens sont à Man. Ils sont guéris. La particularité de cet homme, c'était quoi? C'était l'onction. Qui distinguait cet homme et qui fait de lui un homme spécial. C'était pas un homme, c'était un esprit. Vous savez, on atteint le niveau d'homme quand on est venant peut-être d'une femme. Mais quand on devient un homme de Dieu, ou bien quand on est oint, dans une dimension dans laquelle Dieu nous appelle, on devient un homme extraordinaire, on devient un esprit. Donc ce séminaire a pour but d'emmener les pasteurs à devenir des hommes de distinction. C'est pourquoi le lieu, nous l'avons choisi de manière stratégique, c'est en Adjamé. Quand vous arrivez à Adjamé, l'ancien cinéma Liberté, vous vous dirigez comme si vous allez, à Fatente Matin. Avant d'arriver à Fatente Matin, à 300 mètres du cinéma Liberté, vous allez voir un superbe temple climatisé. C'est l'église, la bénédiction comme ton nom. C'est là-bas que nous allons recevoir demain les pasteurs. Je vais dire à quelqu'un qui m'écoute, on peut partir de rien et peut devenir un homme extraordinaire. Quand vous écoutez un homme tel que Raoul Wafou, quand vous écoutez un homme tel que César Kassi, voici des hommes qui prêchent. C'était ma première fois de voir. Et un autre homme de Dieu vient le soulever. Un client de joie pendant près de 30 minutes. Personne n'est pas dans la salle, ça crie. C'est extraordinaire. Nous vivons depuis le mois, parce que depuis le mois je suis passé, et ce mois-là, des moments forts, des moments extraordinaires de l'onction. Ce n'est pas une histoire de dire non, je suis plus ancien que lui, c'est un fils, mon frère. Il a reçu quelque chose de Dieu, il veut le communiquer à ses frères pasteurs. J'invite tous les pasteurs. Tu as appelé à réussir. Tu peux avoir un don, par exemple un don de guérison. Mais quand ce don est accompagné d'une onction spéciale, tu peux être couché dans un village derrière Korogo. Les gens quitteront de la Suisse, des États-Unis pour te chercher. Parce que tu as la matière de Dieu en toi. Et c'est ça, nous voulons fabriquer des hommes à ce séminaire. Donc, il y aura aussi une particularité à ce séminaire, le bishop, l'archevêque, le bishop Kassi, a bien voulu qu'il y ait en même temps de la pratique. C'est-à-dire, en plus de la formation, en plus du séminaire, nous allons passer à un moment de démonstration parce que le royaume, ce n'est pas seulement la parole. Il faut aller aussi à un état pratique. C'est pourquoi je demande à quelqu'un, tu as un parent qui est malade, couché quelque part à l'hôpital. On dit, il n'y a plus d'espoir pour lui. Mon frère, il faut avoir la foi. Va le soulever, emmène-le seulement à l'église de la bénédiction. Après le temps de séminaire de formation, il y aura un temps de démonstration de puissance. Parce que c'est à ça que nous devons arriver. Jésus, ma fille, qu'est-ce qui prouve que Jésus m'aime? S'il ne peut pas démontrer sa puissance, démontrer son royaume au travers de ma vie. On a vu des gens qui sont nés complètement infimes, que Dieu a guéri au travers de l'onction. Donc je veux inviter les pasteurs de Côte d'Ivoire et inviter aussi tous les malades, quelle qu'en soit la situation que vous traversez, la difficulté que vous avez, les blocages que vous rencontrez. Venez, il y aura un temps après la formation, nous allons faire entrer tous les malades et nous allons partir maintenant à l'état pratique pour la démonstration de la puissance de Dieu. C'est demain, à partir de 9h. Tu m'écoutes et tu me vois. Ne laisse pas quelqu'un te distraire. Dis-lui, mon frère, quitte la gérer à ce séminaire. Parce que quelque chose doit m'arriver de bon. L'état pratique, qu'est-ce que c'est exactement? L'état pratique, c'est au moment où on fait rentrer maintenant les malades et ce qu'on a appris, ce qu'on a enseigné, ce qu'on a dit. On le démontre maintenant de manière physique, de manière palpable sur les malades qui seront. C'est-à-dire en priant pour les malades. En priant pour les malades. Par l'imposition des mains, par de révélations, mais en priant pour des malades, ceux qui viendront paralysés. Je vous donne un témoignage simple. On était à Zito après le séminaire du mois passé. On a fait la démonstration, on a terminé avec une veillée à Zito. Il y avait plus de 50 malades qui ont été complètement guéris. La dame, elle a une boule dans le ventre. L'homme de Dieu touche le ventre. On atteint un groupe. La boule se casse, elle va au dehors. Elle fait les menstrues viennent en même temps. Elle est guérie par la puissance. C'est ça. On a trop parlé, mon frère, Jésus t'aime, mon frère. Qu'est-ce qu'il prouve? Je souffre, je pleure. Je veux voir pour croire. Et à ce séminaire-là, nous allons expérimenter l'enseignement par des hommes qui ont réussi. La dernière fois, la révérende Monet Jeanne, que j'embrasse ici,
a donné un enseignement qui m'a fait sortir de mon corps. J'ai compris que je suis pasteur. J'expérimente la puissance de Dieu. Mais il y a encore une autre dimension à atteindre. Ok. Y a-t-il des conditions à remplir pour Il n'y a pas de conditions, mais moi je vais te dire, si tu as 1 an de ministère, reste à la maison. Parce qu'il y a des messages que tu vas entendre, ça va te rendre bête. Si tu n'es pas prêt à avancer, si tu as un esprit de prétention et de jugement, celui-là il est comme ça, celle-là c'est une femme, pourquoi? Nous on n'est pas dans ça, on veut voir pour croire. Donc la seule condition, il faut avoir soif d'envie de devenir. Ok. Parce que dans la vie, Bénédicte, si tu ne ferais pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient. Ah oui, ça c'est clair. On va donner le contact pour finir. Vous pouvez nous joindre au 09 50 93 59, je répète, le 09 50 93 59 est mon numéro personnel, c'est le numéro en même temps de la sécurisation de tous les pasteurs qui sont en même temps en difficulté quelque part ici en Côte d'Ivoire, c'est le 01 60 89 04, je répète, le 01 60 89 04. Shalom à vous. Et rendez-vous demain dès 9h à l'église de la bénédiction à Djamé pour voir ce que tu n'as jamais vu. Amen. Merci beaucoup, révérend Père Henri Makosso. J'espère que vous y serez. En tout cas, moi, j'essaierai de faire un tour là-bas pour voir ce qui va se passer. Alors, c'est ici qu'on va devoir se dire au revoir, Musique d'Afrique. Eh bien, on va se donner rendez-vous encore demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet www.beni.tv. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien. Car le bon berger est de mon côté. Mais les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Il me tient la main. Par terre, lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'éternel est bon, l'éternel. L'éternel est bon, il est bon pour moi. L'éternel est bon, l'éternel est bon, l'éternel est bon, il est bon pour moi. C'est bonté divine, mon amour parfait.